Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Kentrosaur de Schleck. Alors au début, je prononçais Schleich, mais en fait, comme c'est une marque allemande, j'ai entendu des Allemands prononcer Schleck, donc je me suis adapté et je le prononce finalement comme il faut. Alors globalement, on va pas se mentir, c'est une franche réussite, hein. C'est la seconde version du Kentrosaur qui sort. Ils en avaient sorti une version il y a quelques années de cela, mais qui n'était pas aussi aboutie que cette version-là. C'est assez paradoxal finalement avec cette marque parce que autant les trois quarts du temps ils vont sortir des figurines très orientées jeune public, hein, donc avec des choses qui, anatomiquement parlant, ne sont pas correctes. Autant là, sur certaines figurines, deux trois notamment, hein, que je passerai en revue sur la chaîne un peu plus tard. Mais voilà, avec ce genre de figurines, honnêtement, moi je les classe, enfin ils se classent dans ce que fait par exemple Collecta, Safari, même certaines figurines Papo, même s'il y a moins de détails, mais honnêtement, vu la marque et vu ce qu'ils ont l'habitude de faire la plupart du temps, honnêtement c'est une franche réussite. Alors esthétiquement parlant, c'est une figurine qui est finalement assez simple, hein, au niveau des teintes de couleurs choisies. Mais on reste dans un style très 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 efficace, hein, avec une coloris qui est type savane, ce que moi j'appelle savane, hein, dans les jeux, quand on a des skins, c'est ceux qui pourraient être couleur savane. Donc du beige plus on arrive au niveau des pattes, hein, donc même à la limite un petit peu de blanc au niveau juste en dessus des ongles, et plus on remonte, plus c'est foncé, avec notamment quelques traces ici, juste en dessous des plaques osseuses pour donner encore un peu plus de contraste. On retrouve aussi ces traces marron sur le bout de la queue, à la base aussi des épines. C'est plutôt bien contrasté. Et honnêtement, bon, mais voilà, c'est pas. Là, on le retrouve sur les épines qui sortent au niveau des omoplates. On est dans des teintes sobres, ce que j'appellerais, c'est pas voyant, hein, c'est pas criard comme teinte, comme certaines autres figurines, mais c'est quand même relativement efficace. Alors, on va passer aux détails. Alors, au niveau de la tête, elle est honnêtement très bien faite, surtout quand on le regarde de face. On retrouve bien la caractéristique de ce dinosaure-là, hein, savoir, même un petit peu chez le stégosaure, hein, c'était des dinosaures qui n'avaient pas des têtes énormes, qui étaient plutôt fines sur l'avant et un peu plus élargies vers l'arrière, forcément. Mais au niveau des caractéristiques, c'est tellement ressemblant, quoi, surtout quand on le regarde de dessus comme ça. Voilà, on voit bien ce que je disais, hein, donc un peu plus large vers l'arrière et qui va en s'affinant vers le museau. Au niveau du museau, le bec ressort un petit peu, hein, même si la couleur utilisée est un petit peu le même style de marron qu'on peut voir, qu'on peut retrouver sur le dessus là. Mais le bec, je trouve, ressort plutôt pas mal, quoi. Au niveau des yeux, bon, mais c'est assez classique, hein, c'est jaune avec un point noir à l'intérieur. Les narines ont été dessinées, le bec osseux, enfin cartilagineux, est bien transcrit. On retrouve ici une partie un peu plus enfoncée au niveau des pommettes, c'est assez fidèle. Au niveau de la sculpture est très propre, hein. Sur tout le long du corps finalement, parce que même le dessous des pattes on voit que ça a été sculpté, mais la sculpture est très propre, c'est pas sur-détaillé, mais c'est quand même relativement efficace, quoi. Honnêtement c'est très efficace, hein. Donc bon, ben voilà, hein, on retrouve les plaques osseuses, les fameuses plaques osseuses, que l'on connaît bien, notamment chez son cousin et bien plus connu, à savoir le stégosaure. Plaque osseuse dont on ne connaît toujours pas l'utilité, même si certains pensent que c'était un mécanisme de régulation de température. On n'en a pour l'heure aucune certitude, hein. On ne peut pas l'affirmer à 100%, quoi. Alors au niveau des pattes, ben, c'est plutôt pas mal dessiné. Je veux dire, alors c'est paradoxal parce que
On dirait que c'est finalement assez simple au niveau de la sculpture, mais c'est vrai que quand on se rapproche, on voit quand même des détails, mais c'est un petit peu masqué, j'ai envie de dire, par les teintes choisies. Donc on contraste pas trop, mais quand on regarde bien, on voit effectivement là au niveau de la patte avant là, on voit un petit sillon au milieu ici là, et donc ça contraste bien avec la partie intérieure et entre la partie intérieure et postérieure du muscle. Donc on le voit, c'est un petit détail qu'on voit, mais il faut vraiment s'approcher quoi. Alors les ongles ont été peints individuellement, comme je le disais tout à l'heure, le dessous des pattes est peint aussi. Le dessous du corps est sculpté aussi, hein, donc on retrouve encore une fois les plis au niveau de la peau, c'est vraiment bien fait là. L'abdomen, enfin le ventre ici qui ressort bien. Un peu plus sur l'arrière, la partie là au niveau de la hanche alors je sais pas si on la voit bien comme ça, non peut-être pas. Mais bon voilà, quand on le regarde, on voit que la hanche ressort, donc c'est quand même assez bien dessiné. Au niveau de la cuisse, c'est pareil. Les muscles n'ont pas été sursculptés, mais on voit bien la différence. C'est quand même assez travaillé au niveau des mollets, c'est plutôt bien quoi. Au niveau de la queue, bah, pareil, hein, on bénéficie du même travail de sculpture avec les plis ici. Le travail de peinture est plutôt pas mal au niveau de la queue, comme je le disais tout à l'heure, avec la couleur que l'on voit ici, que l'on retrouve sur la peau, qui vient un petit peu s'étendre à la base des épines de la queue. Et c'est pareil sur tout le long du corps, hein, quand on le regarde dessus, on retrouve cette teinte un peu plus marron. Et c'est bien fait, c'est plutôt bien fait, donc, comme je le disais, c'est simple mais efficace quoi. Alors ce qui est bien sur les épines dorsales, c'est que ils ont utilisé une teinte qui fait très os quoi, c'est couleur os vraiment. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que sur certaines versions on retrouve des points qui sont colorés, mais moi j'aime bien le fait que ça soit couleur os quoi. Je trouve que ça donne un rendu pas mal et puis bon, de toute façon c'est en concordance avec les teintes choisies pour le reste de la figurine. Quand on le regarde dessus comme ça, c'est bien parce que la pose est plutôt dynamique, hein, dans le sens où on voit que la tête, quand on la regarde de face, voilà, quand on la regarde de face comme ça, on voit que la tête part sur la gauche et la queue sur la droite, donc ça contraste et ça renforce l'effet de dynamisme. Donc là, il est clairement un peu en plus avec la patte avant qui est légèrement relevée. Donc il est clairement dans une pose défensive, en train d'agiter la queue de droite à gauche pour dire attention mon coco, si tu t'approches trop, tu vas en prendre une. Donc c'est une figurine qui est très efficace quoi. Honnêtement elle est très efficace et comme je le disais hein, chez Schleck je la classe dans le top 3 de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Très facilement, très facilement. Alors on va passer aux mesures. Alors, à mesure, qu'est-ce que ça donne? On est sur une figurine qui fait à peu près 11 cm de haut, hein, donc au niveau de l'épine ici. Et en longueur, on est sur... Alors ça c'est quand même pas évident à mesurer ça. Voilà. On est sur une figurine qui fait 15,5. Donc 11 de haut et 15,5 de long. Alors, il n'y aura pas de comparatif de taille avec cette figurine-là, comme sur le Tapejara que j'ai passé en revue ce matin. Pour la bonne et la simple raison que c'est la première figurine de la gamme Schleck que je passe en revue, donc même si j'en ai d'autres dans ma collection, je ne vais pas faire le comparatif de taille aujourd'hui. Donc encore une fois, bon voilà, si vous êtes un amoureux des stégosauriens, c'est une très belle figurine, et puis en plus elle est largement en dessus de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient proposé avant. Donc c'est honnêtement, je ne l'ai pas mise sur Endurama celle-là parce que j'ai pas encore, parce que j'ai pas eu l'idée de la mettre sur Endurama, j'ai pas ce qu'il faut peut-être aussi, il faut dire, faudrait que je regarde. Mais honnêtement, même à l'état, même sans rien, hein, même toute simple comme ça, posée sur un étagère ou dans une vitrine, honnêtement, c'est pas une figurine qui va faire honte à votre collection si vous en avez une. Hein. Donc voilà, je la recommande très vivement. Et puis encore une fois, j'insiste bien sur le fait que pour moi, c'est vraiment l'une, elle est dans le top 3 des plus belles figurines que Schleck a réalisé jusqu'à aujourd'hui.
Donc si vous pouvez vous la procurer sans hésitation, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis, écoutez, je vous dis à la prochaine. Quand je sais pas, parce qu'encore une fois, je suis très occupé avec Jurassic World Evolution, hein, le jeu. Donc ça me prend beaucoup de temps, même quasiment tout mon temps libre. Et c'est pour ça que depuis 15 jours, je ne postais quasiment, enfin, c'est même pas quasiment, c'est que je ne postais plus rien du tout. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, et prenez soin de vous.